Alors, sur le domaine des infrastructures, de l'eau et de l'énergie, c'est pas nous qui construisons les routes. On fait des plaidoyers pour que les voiries puissent être aménagées. On fait des plaidoyers pour que des routes, des ponts, des infrastructures routières puissent se faire. Donc, d'abord, sur fonds propres, en ma qualité de conseiller municipal, et jadis, nous nous débrouillons, travaillons avec la subdivision des TP de Ntoum pour rendre certaines routes de Ntoum accessibles. C'est le cas quand vous partiez de Matoto pour le Tchad, ces femmes-là, c'était difficile pour acheminer tous les produits agricoles. Le Tchad est considéré comme le grenier de Ntoum. Et même, je peux dire de l'essuie-tout parce qu'on a ce qu'on appelle le mondial des légumes en Ntoum chaque semaine. Donc, ces moments-là éprouvaient des difficultés. Ils étaient venus nous voir. Et avec mes camarades, sur fonds propres, on a fait des petites cotisations. On a pu racler plusieurs fois cette route-là, où aujourd'hui, maintenant, on voit qu'elle est bien entretenue, d'autant plus avec l'implantation d'une ferme un peu plus loin. Mais nous le faisons depuis 2020-2021 pour aider ces populations-là. Et nous l'avons fait également du côté de Funayon, parce que l'ancienne route était difficile, et même là encore, elle a pris encore un sacré coup. Mais nous avons bon espoir parce que lors du passage du chef de l'État ici, le délégué spécial avait fait un plaidoyer sur la demande des populations et de nous autres pour qu'un regard bienveillant soit fait sur nos voiries. Et nous sommes contents de constater que le roi des chantiers s'est installé ici pour des travaux qui vont durer 3 ans. Donc nos routes seront bétonnées et nous en sommes très reconnaissants. C'est ça le rôle du député, c'est de faire le plaidoyer pour que les dirigeants, ceux qui ont en charge ces questions-là, puissent venir régler un problème également chez nous. En ce qui concerne l'accès à l'eau, nous avons travaillé en tant que conseil municipal et fait un plaidoyer pour que dans le cadre de la RSE, de la Société équatoriale des mines, nous puissions en 2022 bénéficier d'un forage. Ça a été fait en Funayon avec l'installation de plusieurs pompes public, et aujourd'hui dans les maisons de Meillan on a de l'eau. Donc ce travail-là va se poursuivre sur fonds propres du côté de Véaillon pour leur donner, et de l'autre côté du côté de Akamangué. Mais sur fonds propres, nous avons financé actuellement même un forage pour Matoto parce que c'est une zone très désertique, il n'y a pas du tout d'eau, et nous allons poursuivre le plaidoyer pour que tous ceux qui s'occupent de ces questions-là puissent venir à notre aide. Nous poursuivons sur la question de l'éclairage parce que les populations d'Ntoum vivent sans électricité, notamment la zone du Tchad, le Grand Niamoro là-bas et Sonadessi. Donc sur fonds propres, nous avons financé une petite centrale solaire qui donne l'électricité aux papas et mamans. Et c'est des zones où c'est beaucoup de personnes du 3e âge qui y vivent. Nous avons commencé par le quartier Tchad et là nous allons aller dans l'extension de Sonadessi. Et je voudrais remercier ces jeunes-là qui sont des lycées techniques, qui ont accepté de venir travailler avec nous, aller sur le terrain pour aider des personnes âgées pour avoir l'électricité. Pour le développement des infrastructures routières, pour l'accès à l'eau et à l'énergie, comptez sur nous pour faire le plaidoyer qu'il faut, et lorsque nos moyens nous permettront, nous apporterons également notre pierre à l'édifice parce que l'État seul ne peut pas tout faire. Nous devons chercher des partenaires aussi qui peuvent nous accompagner pour que nous puissions faire en sorte que nous vivons ici dans de meilleures conditions. Pour tout cela, votez pour nous.